Gloire au Seigneur. Bonsoir. Bonsoir Église Parole de Vie. Bonsoir Église Parole de Vie. Bonsoir et bienvenue à notre étude biblique. Bienvenue à notre étude biblique de ce jour. Gloire au Seigneur. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. On est ensemble pour une bonne demi-heure, l'étude biblique. Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue, je vous accueille dans le nom de Jésus. Connectez-vous et commencez donc à partager ce moment ou à identifier vos amis, vos collègues, au nom puissant de Jésus. Voilà. Ok. Nous allons prier ensemble et aujourd'hui, en fait, l'étude biblique va être un petit peu différente. Nous allons parler de l'Église en tant que maison de prière. Donc, nous venons de terminer une étude sur le ministère, comprendre le ministère de l'apôtre. Et là, nous voulons justement voir un petit peu l'aspect de l'Église en tant que maison de prière. Alors nous voulons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps, cette étude biblique que nous voulons avoir. Nous prions vraiment pour que tu puisses bénir ce moment, que cela puisse nous inspirer, que cela puisse nous transformer, que cela puisse aussi nous instruire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc le thème de cette étude biblique du jour, donc de ce soir, c'est l'Église vue donc en tant que maison de prière. Voilà. Alors, pour ça, on va lire donc dans Matthieu 21, chapitre 21, verset 13. On lira quand même quelques versets aujourd'hui. On est en étude biblique, donc on va un petit peu sillonner notre Bible, parcourir la parole de Dieu pour en tirer justement les leçons suite à notre lecture. Voilà. Alors, on est donc dans Matthieu 21. Ok. Matthieu 21 au verset 13. Donc, bon, si vous voulez, on peut lire à partir du verset 12. Comme ça va, voilà, l'Église en tant que maison de prière. Voilà. Donc, on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Donc, Jésus entra dans le temple et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit... Oh, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Et il leur dit... Là, c'est... J'ai reçu un petit coup de fil. Donc, et il leur dit... il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Voilà. Donc, on est là. La parole de Dieu nous dit que il est écrit, donc c'est dans le cœur de Dieu que sa maison, donc le temple, lorsque on invoque le nom du Seigneur, que ce soit donc une maison appelée la maison de prière. La maison de prière. Gloire à Dieu. Alors on va lire dans Ésaïe 56, verset 7, le texte du prophète Ésaïe, où justement il est dit que la maison du Seigneur sera appelée une maison de prière. Voilà. Alors, Ésaïe 56, verset 7, « Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Voilà. Donc, le Seigneur a prévu et a toujours conçu
que son église, son temple, serait appelé donc une maison de prière. Donc c'est avant tout une maison de prière, une maison où on invoque le nom de Dieu, une maison où on croit en la présence de Dieu, une maison où on compte sur l'intervention de Dieu. Donc c'est ça la maison de prière. Aujourd'hui, l'Église de Dieu ressemble à à autre chose. Souvent, l'Église de Dieu a cette tendance à vouloir ressembler à autre chose qu'à une maison de prière. En fait, une maison de prière, c'est quand on dit maison de prière, on comprend que c'est une maison où on prie beaucoup. Donc, c'est pas forcément une maison où on prêche, c'est pas forcément une maison où on chante, c'est pas forcément une maison où on danse, c'est pas forcément une maison où on acclame, mais ça doit d'abord être une maison de prière, une maison où on parle à Dieu, une maison où on écoute Dieu, une maison où on interagit avec Dieu, où on apprend en fait à compter sur Dieu en parlant, en exprimant notre foi à Dieu. Donc c'est ça la pensée du Seigneur au départ pour son Église. Mis à part le fait que il veut envoyer son Église vers les nations, mais je veux dire, à la base même, la pensée de Dieu, c'est que son Église, sa maison, son temple, est une maison de prière, donc une maison de communion. Donc, souvent, nous voulons faire des choses pour Dieu sans pour autant avoir une communion avec Dieu. Or, la prière implique une communion, une intimité avec Dieu. Parce que celui qui prie va chercher à s'éloigner de l'iniquité pour ne pas qu'il y ait des obstacles à sa prière. Donc, une personne qui prie, c'est une personne qui se garde à part pour Dieu, pour que aucun aspect de sa vie ne vienne en obstacle à ses prières, ne vienne bloquer ses prières, ou bien ne vienne l'exclure de l'exaucement de ses prières. Voilà. Donc une maison de prière, c'est une maison où effectivement on parle à Dieu, une maison où on recherche Dieu, une maison où le peuple se rassemble dans le but de prier. Voilà. Alors aujourd'hui, on voit que souvent l'Église, le peuple de Dieu se rassemble pour toute autre chose que pour la prière. C'est souvent pour parler, pour faire des réunions, pour manger ensemble, pour fêter ensemble, ce qui n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça l'objectif principal de l'Église. L'Église doit être une maison de prière et à partir de cet objectif de la prière, maintenant tout le reste doit tourner autour. Donc les enseignements, les répétitions, les temps de louange, les concerts s'il y a des concerts, les différentes célébrations qui peut y avoir lieu. Ok, c'est bien, mais c'est accessoire par rapport à la fonction fondamentale de l'Église qui est supposée être une maison de prière. Une maison de prière, c'est là où le peuple de Dieu se réunit et s'attend à Dieu, s'attend à des miracles de la part de Dieu, s'attend à voir la gloire de Dieu manifeste dans sa vie et dans ses circonstances. Voilà. Alors, on va lire Marc 11, verset 17. Marc 11, verset 17. Donc Marc 11, verset 17. Voilà. La Bible nous dit, donc c'est Jésus qui enseignait et il disait, n'est-il pas écrit que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors, aujourd'hui, alors que nous sommes en train de faire cette étude sur l'Église en tant que maison de prière, nous devons nous poser la question, est-ce que notre Église, nous en faisons une maison de prière ou bien nous en faisons autre chose? Parce que là, on a vu que Jésus a renversé les tables parce que les gens étaient en train de faire maintenant du commerce, un commerce abusif, un commerce excessif au sein même du temple de Dieu. Et donc, il a renversé cette tendance
il s'est opposé à cette tendance, il a renversé les tables et il a dit que non, qu'il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière et vous maintenant vous en faites une maison de profit, une maison une caverne de voleurs. Alors, en principe, en tant que fils de Dieu, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc notre corps même est la maison de Dieu. Normalement, nous devons faire retentir des prières. Nous devons développer une vie de prière individuelle, mais aussi une vie de prière collective. C'est pour ça que le Seigneur a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Donc là où deux ou trois sont réunis en son nom, là où le peuple de Dieu se rassemble pour invoquer Dieu ensemble. Donc, la prière ne doit pas être quelque chose que le chrétien fuit. Bien au contraire. Si un chrétien, si tu es fils de Dieu et que tu fuis la prière, que tu évites la prière, c'est que tu as un problème, c'est que tu as un dysfonctionnement. C'est que tu ne poursuis pas la chose que tu devrais poursuivre. Parce qu'en principe, tu fais partie de la maison de Dieu en tant que pierre vivante et tu devrais développer un réflexe de prière. Tu devrais en fait développer une vie de prière. Tu dois lutter pour être dans une soif de prière, dans un désir de prière. Et tu dois lutter pour vraiment développer une vie de prière au quotidien. Avoir des temps mis à part spécifiques où tu pries, mais aussi dans toutes tes activités de tous les jours, tu dois être en connexion avec Dieu. Donc parler à Dieu comme si tu le voyais, comme s'il était à côté de toi. Tu parles à Dieu. Amen. La prière, justement, c'est ça. C'est le fait d'être connecté au trône de Dieu. C'est le fait de se présenter devant le trône de Dieu. Amen. Et de demander à Dieu sa provision, son intervention sur la terre. Donc, pour pouvoir changer nos temps et nos circonstances. Alléluia. Amen. Mais aussi pour pouvoir communier avec Dieu. La prière, c'est une église qui prie, c'est une église qui aime son Dieu. C'est une église qui recherche la présence de Dieu. Pas simplement pour les avantages de la présence de Dieu, mais pour être en présence de celui que l'église aime. Parce que l'église est l'épouse du Christ. Donc l'épouse doit communier avec son mari, avec son époux. Donc une église qui ne prie pas, c'est une église qui a un problème d'amour, en fait, avec son époux. Or l'église, elle est supposée prier. C'est pour ça que le Seigneur a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais qu'en avons-nous fait? Et le problème, c'est quoi? Ce n'est pas forcément le pasteur ou le dirigeant de l'église. L'apôtre ou bien le prophète, bon, ça dépend de l'organisation de l'église, mais voilà, ça dépend qui dirige l'église. Mais la faute n'est pas dans celui qui conduit l'église. Souvent, le problème, c'est quoi? C'est que le peuple de Dieu ne comprend pas qu'il doit prier, que le peuple de Dieu doit se réunir en prière. Donc, d'où l'importance de l'église en tant que église locale, en tant que lieu de rassemblement des fils de Dieu. Amen. Il faut absolument en tant que fils de Dieu, que nous fassions partie d'une église locale où nous nous réunissons pour invoquer le Seigneur en prière. Aujourd'hui, nous avons effectivement la facilité de nous réunir, sur Internet, mais ça ne remplace pas les réunions en présentiel. Les réunions en présentiel où nous sommes vraiment les uns avec les autres, où nous pouvons communier, on va dire physiquement, et nous voir, nous donner la main, ou nous donner le coude, puisque maintenant on est dans le temps de pandémie, donc on est dans un temps où on doit respecter les mesures barrières, mais c'est un lieu justement où on se réunit comme ça et on prie, on invoque le Seigneur ensemble. Donc, une des activités une des activités les plus dominantes en principe d'une église, ça doit être la vie de prière. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on voit. Aujourd'hui, on a l'impression que l'église n'est plus un lieu de prière, mais c'est un lieu de toute autre chose. Ça devient un lieu où on prêche beaucoup, mais on prie peu. Ça devient un lieu où on chante beaucoup, mais on prie peu. Ça devient un lieu où on fait beaucoup de communion fraternelle, on des agapes et tout ça, mais on prie peu. On fait des réunions d'hommes, réunions de femmes, réunions de jeunes, réunions de célibataires, réunions de mariés, réunions de retraités, tout ça, mais on prie peu. Or,
le Seigneur nous demande de prier. Il veut qu'on fonctionne par la prière. C'est par la prière qu'on fonctionne, parce que la prière est justement le synonyme de notre communion avec Dieu, de notre communication avec Dieu. Voilà. Donc, lorsque on prie, on entre en communion avec Dieu, et Dieu, alors, ça permet à Dieu de nous parler, ça permet à Dieu de nous communiquer sa vision, ça permet à Dieu de nous communiquer sa pensée, ça permet à Dieu de nous affermir, et pour qu'on ne sorte pas de sa volonté, mais qu'on reste dans l'obéissance à sa parole. Voilà. Alors, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, nous ordonne justement de prier, et de prier comment? De prier sans cesse. Voilà. Prier sans cesse. Quand le Seigneur dit que sa maison sera une maison de prière, donc en fait, les prières doivent constamment monter vers lui. Amen. À chaque fois que nous nous réunissons, nous ne devons pas manquer de prier, d'invoquer Dieu, parce que nous sommes la maison de l'Éternel. La Bible nous dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Donc, une maison de prière, c'est une maison où on prie sans cesse, où on invoque le Seigneur de façon constante, de façon persévérante. Voilà. Donc, le problème avec nous, c'est quoi? C'est que souvent, nous pensons que non, que la prière, c'est juste le pasteur qui doit prier pour tout le monde. Oui, le pasteur prie pour tout le monde, il intercède, comme Moïse pouvait intercéder pour le peuple de Dieu, comme Paul intercédait pour le peuple de Dieu. Mais la chose, c'est quoi? C'est que l'Église elle-même doit apprendre à intégrer une relation intime avec Dieu. Et cette relation ne peut pas se faire sans la prière, sans l'intimité de la prière, sans l'activation d'une vie de prière. Un fils de Dieu qui ne prie pas, c'est un fils de Dieu qui vit tout seul, qui vit déconnecté de son Dieu. Voilà. Alors, or, l'Église est supposée être le corps du Christ. Parce que tu as déjà vu un corps qui est déconnecté de sa tête. Si un corps est déconnecté de sa tête, c'est que déjà, ce corps n'est pas en vie. D'accord? Alors, c'est comme ça que souvent, on rencontre des églises qui sont mortes, spirituellement mortes en fait. Elles croient vivre, mais en fait, elles ne vivent pas. Parce qu'il leur manque quelque chose de vital, de capital, c'est la vie de prière. Ma maison sera appelée une vie de prière. Il est important que l'Église prie. Et je vous l'ai dit, ce n'est pas que le pasteur qui doit prier, ça doit être l'affaire de tout le monde. Donc tout le monde doit comprendre qu'ils doivent participer. C'est un petit peu comme une équipe de football. Une équipe de football qui doit s'entraîner, qui doit s'entraîner à un match, ne peut pas s'entraîner chacun chez soi, chacun dans son coin. Ils doivent s'entraîner ensemble. Donc, ils doivent s'entraîner de façon collective, sur le terrain, tous ensemble, apprendre à jouer ensemble, les uns avec les autres, à se soutenir mutuellement. De la même façon dont l'Église aussi est appelée à se réunir en prière, amen, pour s'encourager dans la foi, amen. Parfois, tu peux être découragé, parfois, tu n'y crois plus trop, tu crois plus que Dieu peut faire quelque chose dans ta situation, tu ne le dis peut-être pas, mais rien que le fait de venir à l'église et d'être à côté de quelqu'un qui est en train de prier Dieu de tout son cœur, avec un cœur ouvert et une grande attente, ça va t'encourager aussi. Amen. On a besoin des uns des autres. Donc, l'église doit être une église de prière. Or, l'église, c'est qui? L'église, c'est toi et c'est moi. Donc, tout le monde fait partie, tous les fils de Dieu sont des membres importants de l'église. Donc, ils doivent prier. Donc, tu ne peux pas rester au même état. Donc, de janvier à décembre, tu ne pries jamais. De janvier à décembre, ta vie de prière ne va pas de l'avant, n'augmente pas. Ta vie de prière ne change pas de dimension. Non, tu dois absolument prier. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont appelés, parce qu'on est tous appelés en réalité. Amen. On est tous appelés à prier. Amen. Mais il y en a beaucoup qui ne comprennent pas que Dieu les attend. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi pour justement étendre son royaume par la prière, faire venir des choses sur la terre par la prière, pour autoriser des choses sur la terre par nos prières. Amen. Voilà. Alors la Bible nous dit dans Acte 2, verset 42, qu'est-ce qu'il faisait? Il persévérait. Donc
les premiers disciples, donc l'église primitive, la première église de Jésus-Christ, mais persévéraient dans quoi? Mais dans les prières. La Bible nous dit, dans Acte 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans les prières. Ils persévéraient dans les prières. Donc, c'est tout à fait normal pour un fils de Dieu de prier et de prier beaucoup et de prier souvent et de prier tout le temps. Il faut prier. Alléluia. Amen. Nous devons être des personnes qui prions. Et quand on dit prions, ça ne doit pas t'ennuyer. Si ça t'ennuie, si ça te dérange, si tu as honte de prier, c'est que tu as un problème. Parce que la maison de Dieu est appelée une maison de prière. Qu'est-ce que nous en avons fait? Alléluia. Alors, Marc 11, on retourne dans Marc 11, verset 25. Marc 11, verset 25. Voilà. Le Seigneur, en enseignant à ses disciples, d'ailleurs, on peut même lire à partir du verset 24 et 25. On nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc, une maison de prière, c'est une maison où, quand ils demandent des choses en prière, ils croient qu'ils ont reçu et cela leur est accordé. Donc, après, ça vient à se manifester. La Bible nous dit, et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Donc, vous voyez que le Seigneur n'a pas estimé que l'église de Dieu est une église qui prie de temps en temps. Même si le Seigneur, sur la croix de Golgotha, a dit que tout est accompli. Que même si l'apôtre Paul nous a dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, ce n'est pas pour autant que nous ne devons plus prier. Nous devons continuer de prier, alléluia, parce que lorsque nous prions, c'est là que les choses que nous demandons nous sont accordées, c'est là que le ciel vient sur la terre, c'est là que la provision du ciel vient sur la terre. Le problème, que si nous ne prions pas, c'est parce que nous ne comprenons pas l'importance de la prière, c'est parce que nous ne comprenons pas la clé de la prière. Et c'est pour ça que des fois nous passons à côté de la prière comme si c'était rien du tout, comme si ce n'était pas efficace. Mais quelqu'un qui comprend la valeur de la prière, quelqu'un qui comprend l'influence de la prière dans sa propre vie et dans la vie des nations, c'est quelqu'un qui va s'adonner à la prière de cœur joie, qui va payer le prix pour pouvoir passer du temps dans la prière. C'est quelqu'un qui va s'organiser pour passer du temps dans la prière. Mais en tout cas, la maison de Dieu, le temple de Dieu, est avant tout un lieu de prière. C'est avant tout un lieu de prière. Alors, c'est bien de chanter, c'est bien de prêcher, c'est bien de faire des collectes, de faire des offrandes et tout ça, mais avant tout, donc un des principaux objectifs de l'Église de Dieu, c'est d'être une maison de prière, une maison de connexion avec le Père. Et pas simplement avec le ciel, mais avec le Père, avec celui qui est assis sur le trône. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement des prières pour être béni, mais c'est d'abord des prières pour rencontrer celui qui bénit. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, n'utilisons pas l'Église pour autre chose que principalement la prière. Amen. Ne nous trompons pas d'objectif. L'objectif de Dieu, lorsqu'il a établi, parce qu'il a dit « je bâtirai mon Église », donc lorsqu'il bâtit son Église, son objectif, c'est la prière. Voilà. OK? Alors, il y a énormément de passages dans la Bible. Malheureusement, on n'aura peut-être pas l'occasion de tous les lire. De toute façon, ce n'est pas possible en une demi-heure. Mais voilà, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous appellent justement à prier. Et nous allons lire Éphésiens 6, verset 18. Hein. Éphésiens 6, verset 18. Alors, Éphésiens, que j'y suis, voilà, Éphésiens 6, verset 18, « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Donc on voit que
Dieu n'estime pas que la prière, c'est un événement occasionnel ou une attitude occasionnelle ou un mouvement occasionnel des fils de Dieu. Non, il dit qu'il faut prier en tout temps. Et il faut prier par l'esprit et faire toutes sortes de prières, donc des prières d'action de grâce, des prières de victoire, des prières de percée, des prières de guérison, des prières de délivrance, toutes sortes de prières, des prières de demande hein, ou des prières de communion avec Dieu, voilà, toutes sortes de prières et de supplications. Et on nous demande d'y veiller avec une entière persévérance. Vous voyez, nous sommes supposés persévérer dans la prière comme nous avons vu dans Acte 2, 42. Nous devons persévérer dans la prière et prier pour tous les saints. Donc, une maison qui prie, une maison de prière, c'est pas simplement une maison d'égoïstes où les gens ne viennent prier que pour eux-mêmes, mais c'est des gens qui prient pour les intérêts du royaume. Et quand on parle des intérêts du royaume, toi tu y es compris, donc tu pries pour toi, mais tu pries aussi pour les autres, pour les fils de Dieu qui sont à côté de toi, mais tu pries aussi pour les nations, pour les gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, toutes sortes de prières. En fait, le Seigneur veut que sa maison, la maison de prière, soit une maison de prière, mais à son service, au service de Dieu, et non pas forcément au service de la maison de prière, mais c'est au service de Dieu. Parce que normalement, les fils de Dieu, ils ne vivent plus pour eux, ils vivent pour Dieu. Donc, tes prières, ça ne doit pas forcément être parce que tu as des besoins. Il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils n'ont pas de besoins. Ils sont à l'aise dans la vie, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de prier, ils peuvent se passer de ce qu'ils n'ont pas. Ça ne les dérange pas trop, ça ne les empêche pas de vivre. Donc, ils pensent que la prière, en fait, c'est juste un instrument, une baguette magique pour leur propre vie. Or, la dimension de vie de prière à laquelle le Seigneur a destiné son Église, c'est une dimension d'instrument entre ses mains pour faire descendre sa gloire, pour manifester sa puissance. C'est pour ça qu'une église qui prie, c'est une église qui est puissante. C'est une église qui est puissante. C'est une église qui déplace les montagnes par sa foi. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est pour ça que nous devons prier pour être vraiment cette église forte, cette église puissante du Seigneur. Alléluia. Et une église qui est conduite par Dieu ne peut pas éviter la prière. C'est une église qui va se sentir interpellée pour prier davantage, pour prier plus, pour grandir dans sa vie de prière. Alors des fois, nous cherchons à grandir en performance. Hein. Aujourd'hui, on est dans un monde où on recherche le spectacle. On veut le beau, on veut le digital, on veut la technologie. C'est bien tout ça. C'est très bien d'avancer avec son temps. Mais l'Église, son objectif principal, c'est de prier. C'est de prier. C'est d'emmener les gens sur leurs genoux, d'emmener les gens devant le trône de Dieu pour invoquer Dieu. Alléluia. Et invoquer Dieu avec foi. Voilà. Ok. Alors, Romains 12, 12. On va lire Romains 12, 12. Gloire au Seigneur. Donc, on est dans Romains 12, 12. Alors, Romains 12, 12 nous dit quoi? Nous dit, réjouissez-vous en espérance et soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Donc, vous voyez que la prière revient toujours. Donc, en fait, la prière, ça doit faire partie du quotidien. On ne nous a pas dit persévérer dans la louange. La louange, ça compte aussi. Louer le Seigneur avec des chants et tout ça. Mais on nous parle de la prière. On parle de la prière. Cette prière qui te connecte à Dieu, cette prière qui te met en communion. Et tu ne peux pas venir en prière comme ça, tu viens juste pour dire à Dieu, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Non. En fait, ta vie de prière va faire que tu viens vers Dieu et tu savoures sa présence. Tu viens vers Dieu et tu t'attends à lui. Amen. Un peu comme les êtres spirituels, les êtres célestes qui se présentent devant Dieu. Ils viennent devant le trône de Dieu dans le livre de Job. Ils viennent devant le trône de Dieu et ils s'attendent à Dieu. Donc en fait, Dieu leur parle, Dieu leur révèle des choses. Il y a une dimension de prière où ce n'est pas que toi qui parles, mais en fait, c'est Dieu qui te parle. Vous comprenez? Alors des fois, il y a des gens qui se fatiguent dans la prière, qui ne montent pas en prière. Pourquoi? Parce que
ils se disent, mais tiens, mais je n'ai rien à dire à Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire? Mais la prière, c'est pas simplement le fait que tu parles, tu peux prendre un temps dans la prière, dans le sens que tu viens devant le trône de Dieu avec peut-être des chants ou bien avec des paroles que tu adresses à Dieu, et puis à un moment donné, tu te tais, tu écoutes Dieu maintenant, tu laisses Dieu te parler. Vous voyez, la maison de prière, c'est une maison qui reconnaît la voix de Dieu. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix, me connaissent. Donc, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, on doit reconnaître la voix de notre Père, si du moins on fréquente notre Père. Mais si on ne fréquente pas notre Père, comment est-ce qu'on va reconnaître sa voix? Vous voyez, c'est comme ça que beaucoup parmi nous, on est fils de Dieu, mais on ne sait jamais reconnaître la voix de Dieu quand Dieu nous parle. Or, une maison de prière, quelqu'un qui a une vie de prière active, c'est quelqu'un qui sait reconnaître quand Dieu lui dit quelque chose. Et quand Dieu lui dit quelque chose, il commence à avancer avec des pas de foi et il avance avec des promesses individuelles, des promesses peut-être collectives aussi, mais des promesses que Dieu lui a dressées. Amen. Il avance donc dans une dimension de réma, donc c'est-à-dire une des révélations spécifiques à sa vie, spécifiques à son contexte que Dieu lui confie. Voilà, voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alors, on va encore lire Colossiens chapitre 1, verset 9. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints en marche, donc on est dans une étude biblique qu'on est en train de bientôt clôturer, étude biblique sur l'Église en tant que maison de prière. Amen. Donc, et mon interpellation, c'est que l'Église est supposée être une maison de prière, mais qu'en avons-nous fait? Voilà. Gloire au Seigneur. Qu'en faisons-nous? Nous sommes supposés revenir à cet objectif principal et fondamental de l'Église en tant que maison de prière. Gloire à Dieu. Alors, Colossiens chapitre 1, verset 9, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voyez, alors, l'apôtre Paul priait pour les Colossiens, les chrétiens de Colosse. Donc, il priait pour eux et il priait sans cesse. Donc, le chrétien ne peut pas juste vivre sa vie comme ça en essayant de triompher de différentes choses par des déclarations, quoi. Non, le chrétien doit avoir cette communion avec Dieu dans sa vie de prière. Amen. Dans sa vie de prière. Et le chrétien doit apprendre on va dire, à procréer avec Dieu, donc à participer à la création avec Dieu au travers de sa vie de prière. Vous voyez? Et la dimension de prière, les sujets même de prière de l'Église doivent évoluer aussi pour atteindre le niveau des prières qui servent aux intérêts de Dieu. Amen. Les prières selon la perspective divine. On voit ici que l'apôtre Paul dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, mais pas pour que vous ayez des millions, non. Mais il dit que pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc en fait, il prie pour des choses qui, quand nous n'avons pas de vie de prière développée, nous pouvons penser que, ce sont des sujets de prière qui nous échappent. Ce sont des dimensions qui nous échappent, en fait, parce que ce sont des dimensions supérieures. Amen. Parce que tout ce dont nous avons besoin, et la Bible nous dit dans Matthieu 6, qu'il y a certains besoins, en fait, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Mais les fils de Dieu ne doivent pas rechercher ces choses parce qu'ils savent que ce sont des choses qui leur sont d'office garanties. Amen. Mais par contre, il y a des choses beaucoup plus importantes qui sont combattues et qui doivent être imposées en fait dans nos vies, qui doivent être reçues dans nos vies, mais grâce à la prière. Or, si nous ne prions pas, nous ne nous positionnons pas en puissance, nous ne nous positionnons pas non plus en victoire. Amen.
Gloire à Dieu. Donc, la maison du Seigneur, l'église de Dieu, doit prendre au sérieux sa vie de prière, doit réactiver ses temps de prière, doit prendre au sérieux sa vie de prière, bien-aimé. Et ne te pense pas religieux parce que tu passes du temps dans la prière, parce que tu as envie de prier. Non, tu dois persévérer dedans. Ne deviens pas un chrétien moderne qui ne prie jamais, parce que tu n'as aucun impact alors. Tu n'as aucun impact et même ton nom risque de ne même pas être, de ne pas non plus avoir de l'autorité dans l'atmosphère spirituelle. Amen. Or, on est supposé être des invincibles, mais nous ne serons pas des invincibles juste comme ça. C'est vrai que le Seigneur a tout accompli à la croix, mais nous avons aussi notre part à faire pour acquérir les avantages de la croix de Golgotha. Amen. Et entre autres, c'est notre vie de prière. Alors, dans Colossiens chapitre 4 toujours, et je vais clôturer avec ça, au verset 12, on nous dit, Épaphras, votre compagnon, vous salue, serviteur du Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Vous voyez que Épaphras, justement, il priait aussi pour les Colossiens. Et l'apôtre Paul dit carrément, il ne cessait de combattre pour eux. Donc on pourrait croire que, mais tiens, Épaphras, il prie beaucoup, donc en fait, il a beaucoup de sujets par rapport à sa vie personnelle. Non, il était un instrument de prière, il était quelqu'un qui se laissait utiliser par Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent entrer dans le ministère et quand ils entendent ministère, ils pensent à tout sauf à la prière. Moi qui vous parle, moi je commençais dans l'intercession. Mon truc c'était l'intercession, donc la prière. Amen. C'est la prière c'est la base. La prière c'est la base et c'est l'incontournable de tous les ministères. En fait, dans la vie de tout fils de Dieu, il doit y avoir cette base. Cette fondation qui est la prière. Et ce n'est pas juste une fondation que tu poses au début de ta vie en Christ et puis après tu ne pries plus. Non, ça doit être quelque chose qui est soutenu, qui est maintenu, qui est alimenté, qui est activé chaque jour. Amen. Tu dois avoir une vie de prière efficace, une vie de prière puissante. Alléluia. Amen. Et Épaphras, il priait, mais il ne priait pas que pour lui, il priait pour les autres. Alléluia. Il priait pour les autres. Il combattait pour eux dans la prière pour qu'ils demeurent dans la volonté de Dieu. Donc une église qui ne prie pas, c'est une église qui peut se faire déshériter, qui peut se faire déshériter de son héritage, avant même de saisir son héritage. Mais une église qui prie, c'est une église qui met sa main sur son héritage et qui possède son héritage et personne ne peut lui arracher son héritage. Amen. Donc, lorsqu'on comprend maintenant cet aspect de la prière, l'importance de la prière, on ne va plus plaisanter avec la prière. Lorsqu'on nous convoque en prière, on se sent tous concernés, on se rassemble tous, on se réunit tous et on persévère. On persévère dans la prière. Alléluia. On persévère dans la prière et on ne se cache pas derrière les excuses. Amen. On ne se cache pas derrière les excuses. Parce que souvent, le peuple de Dieu, malheureusement, des fois, est un petit peu indiscipliné, cherche la facilité. Oui, je le fais quand ça m'arrange, je le fais comme je peux, mais on ne se discipline pas. Alors, on a d'autres priorités que les priorités du royaume. La Bible nous dit, cherchons avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Gloire au Seigneur. Alors voilà, je crois que nous allons terminer là pour aujourd'hui. J'espère que le Saint-Esprit vous a inspiré, vous a parlé, vous a instruit, vous a quelque part secoué par rapport à cette étude dans votre vie de prière. Alléluia. Pas juste pour vous secouer, vous faire tomber par terre, non, mais plutôt vous secouer pour vous activer dans la vie de prière et nous activer tous, parce que celui qui prie déjà, qu'il prie davantage. Amen. Donc voilà, prions davantage. Si tu priais déjà, tant mieux. Persévère, tu es dans le bon. Si tu ne priais pas, ok, le message t'est arrivé pour que tu commences à prier. Alléluia, amen. Et en même temps, nous devons interpeller nos frères et nos sœurs à la vie de prière. Parce que la maison de Dieu, si nous voulons réellement être une maison de Dieu, nous sommes supposés
prier. Alléluia. C'est une maison où la prière doit retentir. Alléluia. Et pas une prière religieuse, mais une prière de foi. Amen. Une prière de foi, une prière sincère, une prière dans les modalités de Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire que tu vis une vie à part parce que tu sais que tu te destines à être un homme de prière, à être une femme de prière. Donc, celui qui invoque le nom de l'Éternel, il doit s'éloigner de toute iniquité. Donc, tu ne plaisantes pas avec tous les aspects et les obstacles qui peuvent empêcher tes prières d'être exaucées. Parce que toi, tu veux prier de façon efficace. Tu veux prier avec résultat, tu veux prier avec conséquence, tu veux prier et que le ciel s'ouvre sur ta vie, s'ouvre sur les noms des personnes pour lesquelles tu es en train de prier. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier pour clôturer ce moment. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette étude biblique. Merci pour la façon dont tu nous as parlé, tu nous as instruit sur l'importance de la prière, sur l'objectif principal de l'Église en tant que maison de prière. Et nous prions pour que nous soyons réveillés dans la prière, que nous puissions être actifs et que nous nous sentions concernés par la prière de ton Église et qu'à chaque fois que l'Église convoque ton peuple à la prière, que nous soyons beaucoup plus nombreux aux réunions de prière qu'aux réunions même de culte, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Parce que pour l'instant, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Lorsqu'il y a réunion de prière, l'Église est quasiment déserte, alors qu'elle est supposée être une maison de prière. Seigneur, nous prions pour que tu nous redonnes ce goût de la prière si nous l'avions perdu, que tu réanimes ce désir d'invoquer ton nom, de passer du temps dans ta présence, de compter sur toi pour voir des changements et pour que ton règne vienne, pour que ta volonté s'établisse sur la terre comme au ciel. Bénis encore ton peuple qui nous a suivis en direct et pour ceux qui nous suivront aussi en rediffusion, tu les bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain pour la prochaine étude biblique sur cette même plateforme de 20h normalement à 20h30. Mais aujourd'hui, nous avons été un petit peu dans le débordement. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bye bye.